les petits hommes genies de la forêt ivoirienne. Tout d'abord, il faut savoir que cette espèce n'a rien à voir avec les pygmées de l'Afrique centrale. Pour les sceptiques, ils existent bel et bien, et des témoignages de diverses tribus ici, en Côte d'Ivoire, le confirment avec les appellations suivantes: Kakatika, Akua, Alukpié, Mouyou, Wokloni. Le monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons est régi en deux dimensions. Celui des astres et des humains que nous sommes sur la Terre, qui scientifiquement est taxé de forme circulaire ronde. Les êtres étranges de la forêt. Ces êtres étranges sont présents au fin fond des forêts et y vivent en communauté, régis par un chef qui a pour mission de veiller sur leurs secrets bien gardés. Ils ont la capacité de redonner le souffle de vie à n'importe quelle espèce vivante, le savoir de la médecine traditionnelle pour les maux les plus graves et impossibles à guérir. Et cela est dans leur chevelure. Un grain de cheveux dérobé par un homme peut faire plier leur royaume aux pieds de celui qui le possède. Les particularités de ces êtres. Ils n'ont pas les pieds retournés comme bon nombre de personnes le pensent, seulement pour brouiller les pistes des chasseurs, pas chasseurs de safari, très souvent les dozos, qui veulent les suivre et découvrir leurs secrets. Ils savent dompter n'importe quel animal sauvage. Mais, contrairement à ce qu'on veut faire croire, ils ont une phobie de la race humaine. Raison pour laquelle ils se cachent dans les arbres, arbres sorciers. Paraît-il que l'arbre se déplace d'un point A à B, et lorsqu'on l'abat, il renaît de ses cendres. Ils ont un cri strident si particulier que lorsqu'ils crient depuis la forêt, on a l'impression que le son vient de tout près. Les conséquences de la rencontre avec ces êtres. En ce qui concerne les personnes égarées qui refusent de partager leur repas et d'être des leurs, une fois de retour après la cicatrisation des blessures, elles meurent dans les jours qui suivent. L'explication la plus plausible, comme je l'avais dit plus haut, est qu'ils ont l'art de redonner le souffle de vie. Une fois la personne décédée de ses blessures, elle réincarne sous la forme de l'un des leurs et appartient à leur communauté. Le calendrier et le temps. Il faut rappeler que le calendrier grégorien n'influe pas chez eux. Tu peux disparaître 7 ans en forêt pour apprendre d'eux et revenir servir ta communauté, mais dès ton retour, tu gardes toujours l'apparence du jour de ta disparition, bien que les gens de ta promo aient bien vieilli. Et les 7 ans représentent chez eux 9 jours, qui équivalent au jour d'une semaine. 9 jours, c'est une semaine.